Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne consacrée à la délivrance. Je suis le Père Cyril, jésuite. Merci de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification afin de profiter de nos prochaines vidéos. Nous commençons aujourd'hui notre 4e semaine du mois de novembre, mois consacré à la prière pour les défunts. Durant cette 4e semaine, je voudrais nous inviter à prier pour un défunt en particulier. Durant cette semaine, en plus de la méditation du chapelet des défunts pour ce défunt en particulier, je nous invite à demander des messes pour le repos de son âme. Faut-il prier pour le même défunt tous les 7 jours de la semaine? Ou alors, faut-il prier pour un défunt différent chaque jour de la semaine? Je dirais que les deux options sont possibles et c'est à vous de choisir laquelle vous convient. Chers frères et sœurs, ce matin, je nous propose donc comme thème de méditation « Pourquoi prier pour un défunt en particulier ?» Nous verrons durant cette méditation pourquoi il peut être important de prier pour un seul défunt en particulier et non pour plusieurs défunts à la fois. La semaine dernière, notre méditation portait sur la question « Pourquoi prier pour nos ancêtres ?» Le lien de la vidéo de la semaine dernière se trouve en commentaire de cette vidéo-ci. Et dans cette vidéo de la semaine dernière, nous avons donné le témoignage du docteur Kenneth qui affirme avoir recensé plus de 600 cas de guérison immédiate qui se sont produites après des célébrations eucharistiques. Et les personnes guéries étaient soit des malades qui assistaient à ces messes, soit des malades dans des hôpitaux psychiatriques, soit tout simplement des parents perturbés qui se trouvaient à l'étranger et qui n'étaient pas au courant de la célébration de ces messes et prières de guérison. Le docteur Kenneth, qui a fait de sérieuses recherches sur les prières et les eucharisties de guérison, affirme que plusieurs milliers de cas ont été répertoriés pour lesquels un traitement médical ou psychologique a été inefficace, et ceci dans la durée, c'est-à-dire pendant des années. Mais lorsque ces malades ou leurs proches ont prié pour un ancêtre mort violemment ou sans repentir apparent, les symptômes de leur mal ont disparu. Plusieurs fois, d'autres membres de la famille ont été aussi guéris. Le docteur Kenneth, comme nous le savons, était médecin et psychiatre. Et le docteur Kenneth croyait qu'un certain nombre de cas incurables en psychiatrie n'étaient que des victimes d'influences ancestrales. Il a donc cherché à les libérer en établissant leur arbre généalogique afin d'identifier quel ancêtre leur nuisait. Pour couper les liens négatifs avec l'ancêtre en question, le docteur Kenneth faisait, quand cela était possible, célébrer une messe spécialement pour cet ancêtre. Il faut dire que cela n'était pas toujours possible parce que, comme c'est encore le cas aujourd'hui, certains prêtres refusaient de célébrer des messes pour les ancêtres. Mais lorsque cela était possible, le célébrant demandait à Dieu
d'envoyer ses anges chercher cette âme afin qu'elle soit présente à la messe. Les descendants de ce défunt demandaient pardon pour leurs propres péchés et aussi pour les péchés de l'ancêtre en question. Ils renonçaient à ces péchés et ils remettaient cet ancêtre entre les mains de Dieu. Si le prêtre n'était pas à l'aise avec cette démarche, alors le laïc faisait seul les prières avant d'entrer à l'église. Ainsi donc, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, si des prêtres refusent de prier pour vos ancêtres, eh bien, faites vous-même vos prières avant d'entrer à l'église pour assister aux messes que vous faites célébrer pour l'accès de vos ancêtres au paradis. Notons également que le docteur Kenneth n'attribuait aucune malice ni aucune mauvaise intention à l'ancêtre en question, ni aucune connaissance de ce qu'il provoquait chez un ou plusieurs de ses descendants. Par la volonté de Dieu, cet ancêtre ne cherchait qu'à attirer l'attention de quelqu'un afin qu'on prie pour lui. Comme nous l'avons déjà dit, les âmes du purgatoire ne sont pas des démons. Leurs manifestations sont, bien sûr, presque identiques à celles des démons. La différence, cependant, c'est que lorsque vous êtes tourmenté par les âmes du purgatoire, les exorcismes ne permettent pas de résoudre le problème. Seulement les prières ou les messes pour ces âmes peuvent vraiment aider. Le docteur Kenneth a toujours insisté sur le fait qu'il était très important de découvrir l'ancêtre exact qui est à la racine du mal chez le vivant qu'on veut soigner. Il encourage à faire toutes les recherches possibles pour l'identifier. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que si le trouble ressenti par un vivant est causé par l'acharnement d'un ancêtre précis, seule la délivrance de cet ancêtre mettra fin au trouble, à la maladie. Voilà pourquoi le docteur Kenneth encourage à rechercher et à trouver l'ancêtre à l'origine du trouble et à prier pour lui uniquement. Mes frères et sœurs, il faut dire que les travaux de saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, permettent de justifier pourquoi il faut identifier cet ancêtre. Saint Thomas d'Aquin affirme, et je cite, « La justice humaine se modèle sur la justice divine. Or, chez les hommes, celui qui paye la dette de quelqu'un ne libère que lui. Donc, comme les suffrages sont en quelque sorte le paiement d'une dette, ils sont utiles aux seuls défunts auxquels ils sont destinés. En effet, l'utilité des suffrages dépend de la direction d'intention pour laquelle les œuvres satisfaisantes passent d'un vivant à un défunt. Les suffrages destinés à un défunt lui sont non seulement plus utiles qu'aux autres, mais ne le sont qu'à lui. La satisfaction, en effet, a pour but direct et unique la remise de la peine due au péché. Il n'y a aucune raison, si l'on paye les dettes de quelqu'un,
pour que celles d'autres personnes soient payées du même coup. Cette citation est tirée de la Somme théologique, question 71, article 12. En d'autres mots, saint Thomas d'Aquin dit que si nous offrons des suffrages, c'est-à-dire si nous prions ou demandons des messes pour les péchés d'un ancêtre, il vaut mieux que nos prières et nos demandes de messe soient consacrées uniquement à cet ancêtre. Frères et sœurs, ce que saint Thomas d'Aquin dit au sujet de l'efficacité de nos suffrages permet de mieux comprendre pourquoi nous devons prier pour un seul ancêtre. Au sujet de l'efficacité de nos suffrages, saint Thomas d'Aquin affirme: l'efficacité d'un suffrage est limitée. Divisé en plusieurs défunts, il est donc moins utile à chacun que s'il n'était attribué en entier à un seul. La justice divine attribue à chacun une part seulement de la valeur satisfactoire totale. L'on voit par là la raison des suffrages individuels dans l'Église. Sans doute, le Dieu Tout-Puissant peut aussi facilement pardonner à plusieurs qu'à un seul. Mais celui qui prie n'est pas capable, par une même prière, de satisfaire autant pour plusieurs que pour un seul. Somme théologique, question 71, article 13. Chers frères et sœurs, retenons que prier ou demander une messe pour un seul défunt est plus utile et plus efficace que de le faire pour plusieurs défunts à la fois. Au sujet de la messe, saint Thomas d'Aquin affirme: la puissance du Christ contenue dans l'Eucharistie est infinie, mais son efficacité est orientée vers le défunt à l'intention duquel le saint sacrifice est offert. Il ne s'ensuit donc pas nécessairement qu'une seule oblation eucharistique expie toute la peine des âmes du purgatoire. Somme théologique, question 71, article 14. Oui, chers frères et sœurs, l'efficacité de l'Eucharistie est infinie, mais une Eucharistie est plus efficace quand elle est offerte pour un seul défunt. Raison donc d'offrir des prières, de faire célébrer des messes pour un seul défunt en particulier que pour plusieurs défunts à la fois. Comment identifier cet ancêtre? Mes frères, mes sœurs, la question que nous nous posons tous est celle de savoir comment identifier cet ancêtre pour qui nous devons prier. Il n'est pas toujours facile de trouver l'ancêtre en question, mais nous devons toujours nous rappeler ces paroles de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Matthieu 7, de 7 à 8. Oui, mes frères et sœurs, la première méthode pour identifier cet ancêtre pour qui nous devons prier en particulier, c'est de le demander au Seigneur dans la prière. Et le Seigneur peut nous le révéler dans un rêve ou simplement de manière audible durant un temps de prière.
Je me rappelle d'une dame qui entendait régulièrement des bruits insolites dans sa maison. Et après plusieurs prières d'exorcisme dans son domicile, ces bruits n'avaient jamais cessé. Après l'avoir écoutée, je lui ai proposé qu'on fasse plutôt une neuvaine de messe pour les âmes du purgatoire. Elle avait des prières à réciter en journée pour ces âmes du purgatoire et en soirée, nous avions ensemble la messe pour les âmes du purgatoire. Chose étrange, le 3e jour, elle entend de manière audible un nom qui ne lui dit rien du tout. Mais après avoir posé la question à ses parents, l'un d'eux lui dit qu'il s'agit d'un de ses grands-parents qui est décédé quand lui-même le parent était jeune. La femme ne l'avait donc jamais connu. Mais rassurée qu'il s'agissait bel et bien d'un de ses ancêtres, nous avions consacré le reste des 6 messes de la neuvaine à la prière pour cet ancêtre en particulier. Et je puis vous rassurer, frères et sœurs, que les bruits étranges ont cessé pour toujours après cette neuvaine de messe. Frères et sœurs, nous pouvons aussi identifier l'ancêtre en particulier pour qui prier en faisant une enquête sur l'histoire de nos ancêtres. Comment ont-ils vécu? Comment sont-ils morts? Comment ont-ils été ensevelis? Etc. Enfin, frères et sœurs, nous pouvons simplement nous laisser guider par nos propres intuitions. Pour les cas impossibles à déterminer, nous ne pouvons que faire appel à la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, voilà donc brièvement illustré la raison ou les raisons pour lesquelles nous devons prier pour un seul ancêtre en particulier que pour plusieurs défunts ou ancêtres à la fois. Avant de passer à la proclamation, je voudrais simplement nous rappeler que lors de la rencontre du dimanche prochain, le dimanche 27 novembre, au collège Liberman à Douala, nous prierons spécialement pour les malédictions et les liens ancestraux. Frères et sœurs, confions à présent notre semaine au Seigneur par notre proclamation. Je nous rappelle que durant cette proclamation, nous allons mentionner le nom de l'ancêtre pour qui nous voulons prier en particulier. Proclamation. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la célébration de l'Eucharistie est la meilleure manière de secourir l'ancêtre à l'origine de mes souffrances. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce aux demandes de messe, va intercéder pour tous mes ancêtres défunts et en particulier afin qu'ils puissent partager la victoire de son Fils sur la mort et contempler éternellement son Créateur et Rédempteur. Je proclame que tout au long de cette semaine, cet ancêtre va intercéder pour moi et ma famille afin de nous obtenir la libération et la guérison des maladies physiques, psychologiques et spirituelles. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint
et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la célébration de l'Eucharistie est la meilleure manière de secourir l'ancêtre à l'origine de mes souffrances. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce aux demandes de messe, va intercéder pour tous mes ancêtres défunts et en particulier afin qu'ils puissent partager la victoire de son Fils sur la mort et contempler éternellement son Créateur et Rédempteur. Je proclame que tout au long de cette semaine, cet ancêtre va intercéder pour moi et ma famille afin de nous obtenir la libération et la guérison des maladies physiques, psychologiques et spirituelles. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la célébration de l'Eucharistie est la meilleure manière de secourir l'ancêtre à l'origine de mes souffrances. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce aux demandes de messe, va intercéder pour tous mes ancêtres défunts et en particulier afin qu'ils puissent partager la victoire de son Fils sur la mort et contempler éternellement son Créateur et Rédempteur. Je proclame que tout au long de cette semaine, cet ancêtre va intercéder pour moi et ma famille afin de nous obtenir la libération et la guérison des maladies physiques, psychologiques et spirituelles. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la célébration de l'Eucharistie est la meilleure manière de secourir l'ancêtre à l'origine de mes souffrances. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce aux demandes de messe, va intercéder pour tous mes ancêtres défunts et en particulier afin qu'ils puissent partager la victoire de son Fils sur la mort et contempler éternellement son Créateur et Rédempteur. Je proclame que tout au long de cette semaine, cet ancêtre va intercéder pour moi et ma famille afin de nous obtenir la libération et la guérison des maladies physiques, psychologiques et spirituelles. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la célébration de l'Eucharistie est la meilleure manière de secourir l'ancêtre à l'origine de mes souffrances. Je proclame que tout au long de cette semaine,
la Vierge Marie, grâce aux demandes de messe, va intercéder pour tous mes ancêtres défunts et en particulier afin qu'ils puissent partager la victoire de son Fils sur la mort et contempler éternellement son Créateur et Rédempteur. Je proclame que tout au long de cette semaine, cet ancêtre va intercéder pour moi et ma famille afin de nous obtenir la libération et la guérison des maladies physiques, psychologiques et spirituelles. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la célébration de l'Eucharistie est la meilleure manière de secourir l'ancêtre à l'origine de mes souffrances. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce aux demandes de messe, va intercéder pour tous mes ancêtres défunts et en particulier afin qu'ils puissent partager la victoire de son Fils sur la mort et contempler éternellement son Créateur et Rédempteur. Je proclame que tout au long de cette semaine, cet ancêtre va intercéder pour moi et ma famille afin de nous obtenir la libération et la guérison des maladies physiques, psychologiques et spirituelles. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la célébration de l'Eucharistie est la meilleure manière de secourir l'ancêtre à l'origine de mes souffrances. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce aux demandes de messe, va intercéder pour tous mes ancêtres défunts et en particulier afin qu'ils puissent partager la victoire de son Fils sur la mort et contempler éternellement son Créateur et Rédempteur. Je proclame que tout au long de cette semaine, cet ancêtre va intercéder pour moi et ma famille afin de nous obtenir la libération et la guérison des maladies physiques, psychologiques et spirituelles. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Excellente journée et bonne semaine à tous et à toutes.